C'est toujours un plaisir de vous présenter ces téléjournal sur Emmanuel Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous commençons par cette information en plus brève. Sachez que les taux de contamination par coronavirus continuent à augmenter en République démocratique du Congo. Actuellement, les pays comptent au moins 254 cas confirmés de coronavirus, 21 décès et 21 autres guéris de cette données dans le 22e bulletin de l'équipe des ripostes contre cette pandémie ici en RDC. Et déjà, il faut les noter, la pandémie de coronavirus vient d'endeuiller la famille du président de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Monseigneur Gérard Mulumba qui est mort ce mercredi à Kinshasa suite au coronavirus. Gérard Mulumba était donc le chef de la maison civile de Félix Tshisekedi. Gérard Mulumba, qui était donc l'oncle paternel du chef de l'État congolais. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Et ici, au Nord Kivu, les activistes de la société civile montent au créneau pour demander au gouvernement provincial d'identifier et de multiplier les mesures de prévention de coronavirus dans des milliers carcéraux ici dans la ville. Selon certains acteurs de la société civile, il est donc important que le prisonnier soit également protégé au même titre que la population. C'est pourquoi ils sollicitent plus de mesures de protection pour limiter la propagation de ces virus dans des prisons ici en province du Nord Kivu. Suivez. Une pandémie qui décime la planète, où nous sommes dit que la population carcérale est doublement exposée. D'abord par le fait qu'il y a de nouveaux détenus, de nouvelles personnes qui sont mises sous mandat d'arrêt provisoire et transférées dans des prisons, alors qu'il y a déjà de la promiscuité qui gangrène nos maisons carcérales. Et ça nous inquiète en fait parce que en voyant la manière dont la pandémie est en train de causer des décès, aujourd'hui nous sommes déjà à plus de 100 000 décès à travers le monde. Et ça nous inquiète et on se dit si on enregistrait un seul cas dans une prison, ça sera catastrophique. Alors, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous venons d'adresser une note de plaidoyer aux autorités, à l'autorité provinciale, pour que des mesures idoines soient prises pour prévenir toute propagation des coronavirus dans le milieu carcéral. Notre niveau, il ne faudrait pas attendre que le pire arrive pour commencer à prendre les dispositions. Donc il faut déjà anticiper parce que gouverner, c'est prévoir et prévoir, c'est anticiper. Donc on doit déjà réfléchir sur des scénarios pour éviter qu'il y ait des contaminations. Parce qu'un seul cas dans une prison risque de rendre la situation incontrôlable et c'est ce qui nous pousse au fait à réfléchir à haute voix pour demander aux autorités de prendre des mesures. Heureusement que pour la province du Nord Kivu, il y a déjà quelques actions qui ont été posées dans ce sens-là. Toujours dans ce chapitre, sachez que les habitants du Goma déplorent le non-respect de la mesure de gratuité de l'eau telle que promis par le gouvernement central pendant cette période de coronavirus. Ces derniers disent ne pas comprendre comment la Régie des eaux s'obstine à continuer à faire payer les factures pendant que le gouvernement national a déjà pris des décisions quant à ce. C'est pourquoi ils appellent les décideurs et les autorités au niveau provincial de tout faire pour faire respecter cette mesure pendant cette période de coronavirus. L'un d'eux nous dit dans ses propos recueillis. Tunaona sisi tumekuwa sawa vile tumetupiliwa mbali na ile yenye chef de l'Etat alisema juu ya kusema watu wasilipe mai
SNEL hayo inasema kwanza batu basilipe mai, basilipe kura, ilisha kama ile mameziri hayo ina respecte. Asa tunakosa kama Regideso jua nini hayo hairespekte ile mabitu kusema inaweza patia population mai. Kwa leo tuko nakuta watu wa Regideso wiko naenda wanapita wiko nalipisha, wengine wanawatia kuima maborne yenyewe ilikuwa ya Mersicoro, tunasikia leo kama ni Maji Kongo banenda banalipisha kule kote biko natia batu hapo mapike. Sasa kwa kweli tunaona si sawa vile population. Antuka tunaona wakubwa watusaidie wakamate mameziri ya kutia watu mutere ya kufuatilia ile mambo paske population isikuwe tena njoo na kamata meziri ya kuanza kugombana na watu wa Regideso ama wa mai. Sawa vile mimi ni mwanamemba wa MNC, sisi kama vijana wa MNC Mouvement National Congolais tunakatala na sisi vile vitu kwa sababu ni chef de l'etat njoo alituaidia kama tutapata mai ya bure. Kwa kweli leo hapa kwetu tuko na makaa za corona ziko na wanasema tunawe mikono, tutanawa namna gani? Na wanatuambia tukue kofine, tunafungiwa kunyumba, hatuna makazi, hatuna kwa kutosha pesa. Ndio maana tunalia na tunaomba sana ile walituaidia watatupatia, sawa vile population ilisha respecte mesure yenye leta iliwapatia, nao waweze kurespekte population waipatie ile yenye wanataka, nao yenye walituaidia watatupatia waweze kuturespekte. Et pendant que le monde subit de plein fouet les coronavirus et ses conséquences, le président américain Donald Trump vient de suspendre sa contribution à l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump critique donc cette organisation pour sa gestion de la crise de coronavirus. Par cette décision, il faut le noter, les États-Unis viennent d'amputer à l'OMS 15% de son budget, une annonce qui intervient pendant que les États-Unis enregistrent actuellement au moins 26 000 personnes tuées de coronavirus. Plus de détails dans cet élément. Après des semaines de critiques, Donald Trump met ses menaces à exécution. Le président américain suspend le financement des États-Unis à l'OMS. Il accuse l'organisation d'avoir mal géré l'épidémie de Covid-19 et surtout d'avoir défendu les intérêts chinois aux dépens des autres pays. Had the WHO done its job to get medical experts into China to objectively assess the situation on the ground, the outbreak could have been contained at its source with very little death. Instead, the WHO willingly took China's assurances to face value and defended the actions of the Chinese government, even praising China for its so-called transparency. Une enquête menée sur 2 à 3 mois devra déterminer le rôle exact de l'OMS dans sa gestion de l'épidémie. Qui l'amènera? Avec quels moyens? Donald Trump est resté vague sur ces questions. Le milliardaire avait peu apprécié les critiques de l'organisation à son encontre fin janvier. Il venait d'interdire l'entrée aux États-Unis aux voyageurs en provenance de Chine. Une querelle qui n'est pas du goût du secrétaire général des Nations Unies, pour qui la priorité est de combattre ensemble l'épidémie. Ma conviction est que l'Organisation mondiale de la santé doit être soutenue car elle est absolument essentielle aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le Covid-19. Il y aura un temps pour revenir pleinement en arrière, pour comprendre comment une telle maladie a pu survenir et répandre sa dévastation aussi rapidement à travers le monde. Premier contributeur de l'OMS en 2019 à hauteur de 400 millions de dollars, le retrait américain ampute l'organisation de 15% de son budget. Une décision des États-Unis qui ne sera pas sans conséquences sur certains systèmes de santé des pays en voie de développement où l'OMS est donc présente pour soutenir le système. Une chose qui va donc déranger certains pays à l'instar de la République démocratique du Congo. Retour ici dans la ville de Goma où le coronavirus et ses conséquences commencent déjà à donner des hypothèses à certains croyants, à certaines personnes. Faux rétorque un homme de Dieu, mais signale tout de même que nous
sommes en train de s'acheminer vers la fin du monde. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne le sait pas jusqu'à maintenant, mais les idées commencent déjà à jaillir et certaines personnes pensent que c'est là pour ces la planète et non la source l'a dit à notre équipe traverser un moment difficile, puisque Dieu a confondu même les grandes puissances. Vous savez combien de personnes voulaient aller se soigner en Europe, aller se soigner en Amérique, aller se soigner en Chine. C'était le luxe pour les personnes plus aisées. Mais aujourd'hui, même si on vous donnait l'argent d'aller se soigner à l'étranger, vous allez refuser. Voilà la confusion que Dieu place dans les têtes des gens. Vous savez, la Bible nous dit bien qu'il arrivera un temps où Dieu confondra les sages, la sagesse des sages. Dieu confondra l'intelligence des intelligents. Aujourd'hui, l'Afrique, que les gens pensaient être plus en arrière, mais il faut vous dire que ça n'a pas été le berceau de la pandémie. Mais je dois dire aux Africains aussi, de ne pas chanter la victoire, puisque les combats continuent, la guerre continue. On doit respecter les consignes. Et là, j'ai deux choses à dire aux gens. Priez le Seigneur, puisque c'est Dieu qui rend l'impossible possible. Et ça, il faut reconnaître. Mais deuxième chose, respecter les mesures aussi. Nous devons aussi nous réveiller. Ce sont des signes des temps. Ce sont des signes des temps. C'est du jamais vu que toutes les églises ne puissent pas célébrer Pâques dans leur temple. C'est anormal. Mais ce sont des signes aussi. Ce sont des signes qui annoncent déjà la fin des temps. L'arrivée de Jésus-Christ. Mais je dois dire aux gens aussi qui veulent exagérer et dire non, c'est déjà la fin du temps, c'est déjà l'Antichrist. Non, attention, ce ne sont que des signes. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais réveillons-nous maintenant, puisqu'il faut vous dire que même après de tels contextes, après même de tels fléaux, de telles pandémies, il y en aura d'autres situations, puisque c'est déjà prédit dans la Bible. Mais pour les chrétiens, je dois les rassurer que tous les malheurs, les plus malheurs arriveront après que l'Église soit enlevée. Parlons politique. Dans ce journal, vous le savez, le président de la République démocratique du Congo a reçu les présidents de deux chambres du Parlement. C'était hier à Kinshasa, avec lesquels il a échangé autour des questions d'actualité qui font la une ici au pays. Une rencontre qui intervient tout juste au lendemain de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de l'état d'urgence sanitaire décrété récemment par le président Félix Tshisekedi, une situation qui a failli créer une crise institutionnelle ici au pays. Plus de détails dans cet élément. Cité présidentielle de la CELE, il était 14h40. Ce mardi 14 avril 2020, les deux présidents de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et du Sénat, Alexis Tambwe Mamba, sont arrivés tour à tour et ils ont été accueillis et installés par le protocole du chef de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les responsables des deux chambres du Parlement pour un entretien d'1h40 dans le cadre de ces échanges avec les chefs des institutions du pays. L'accompagnement par les deux chambres du Parlement des mesures prises par le président de la République face au coronavirus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant l'état d'urgence décrété par le chef de l'État conforme à la Constitution sont autant de points évoqués au cours de cette entrevue, a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'est à l'initiative du chef de l'État comme institution que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour parler des activités parlementaires
pour qu'il soit édifié en direct et non pas par différentes voies non autorisées, qu'il soit édifié en direct sur les activités parlementaires. Et bien sûr, la question de l'arrêt de la Cour a été évoquée. Dans ce cadre-là aussi, je crois que si vous me posez la question, il est important de préciser qu'au moment où nous nous rencontrons avec le chef de l'État, le pays est en train de lutter contre le Covid. Luttant contre le Covid, il y a eu cette ordonnance du chef de l'État et toutes les institutions se réunissent, travaillent pour accompagner ces mesures. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons évoqué la possibilité que nos deux institutions puissent se réunir et se rencontrer pour accompagner ces mesures. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui s'est dit ou fait. Je crois qu'il faut regarder de l'avant parce qu'à un moment où la population autour du chef de l'État, autour du gouvernement et des institutions, des élus de la République cherchent les meilleures mesures pour accompagner et protéger nos populations, je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Il me semble que c'est de voir ensemble comment nous pouvons avancer. Alors je crois qu'il faut faire confiance aux Congolais en général, aux institutions de la République en particulier. Dans les jours prochains, vous allez voir que nous allons continuer ce dialogue dans le cadre de la courtoisie institutionnelle et de le sens des responsabilités qui s'imposent à tous. Et en ce qui concerne l'Église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, sachez que l'homme de Dieu, Jean Omari, a dans sa prédication récente parlé de l'orgueil qui ne doit pas figurer dans le comportement des hommes de Dieu et des enfants de Dieu. Il a appelé tous ses fidèles à bannir l'orgueil pour faciliter l'accès à l'Esprit Saint dans leur vie. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Jean Omari, appelle donc tout le monde à se comprendre et à comprendre son état, à ne pas se mettre à la place qui ne vous convient pas. Il appelle donc ses fidèles à tout faire pour que Dieu habite dans leur cœur en bannissant tout esprit et tout comportement de l'orgueil. Suivez. Mais pourquoi? À cause il y a loko yekomeli Abel. Dans la vie, kuna watu wengine katika maisha hawawezi penda wewe ufanyikiwe, hawawezi penda wewe ubarikiwe. Haja yao ubakie gisi tu na kuwaka. Na siku utapima kufanyikiwa wala maisha yako napima badilika, utajua maadui wa kweli. Parce que Caïn, aliona sura yake tangu Abel, wakati Abel accepté, amekubaliwa. Zambe yebisi Caïn, Mungu akamwambia Cain, soko sali bolamu, ungalifanya mema, okondi mama, ungelikubaliwa. Mabeza na porte na yo, uovu uko mlangoni mwako, longa shinda. Caïn akokite, Cain hakuweza. Et Bible zoloba, Biblia inasema Caïn asotele Abel, akamrukia Abel, abomi Abel, akamuua Abel. Abeli akakufa, damu ikamwangika mshamba, hakuna mtu. Et après Abel kufa, na kisha Abeli kufa, continue na lecture, endelea na usomi. Zambe azo intervenir, ndipo Mungu akajitokeza. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Zambe lobi na Caïn, Mungu akamwambia Cain, où est ton frère Abel? Ndugu yako Abeli ni wapi? Zambe azotuna, Mungu iko na swali, azotuna Cain, iko na mswali Cain. Alobi, où est ton frère? Anamwambia ndugu yako iko wapi? Zambe yebi makamunyonso, Mungu anajua kila kitu. Mais pourquoi azotuna mtu? Lakini kwa nini amemswali mtu? Liwezo na maboko mtu, kifo kinachotokea kwa mikono ya mtu. Cain, akamswali Cain, où est ton frère? Ndugu yako iko wapi? Ton frère Abel, ndugu yako Abel iko wapi? Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir regardé.